Les 3 plus gros mensonges qui t'empêchent d'accéder au niveau de réussite que tu souhaites. Parce que tu as plus de 40 ans et que tu te dis que c'est complètement has-been, tu es complètement has-been, c'est trop tard pour toi. Et peut-être qu'aujourd'hui, tu fais un métier qui ne te plaît plus, tu n'as pas un niveau de salaire qui te convient, tu es tous les matins, lundi matin, tu as la boule au ventre quand tu vas travailler. Et en même temps, tu n'oses pas forcément changer parce que tu as ce qu'on appelle ces croyances limitantes qui vont t'empêcher d'accéder au niveau de succès que tu souhaites, en tout cas au niveau d'épanouissement que tu souhaites. Je suis Dominique de Saint-Laurent, je suis business mindset coach, entrepreneur, multi-entrepreneur et je sais ce que c'est que d'avoir plusieurs passions. J'en suis une de multipassionnée et moi je vais t'aider à structurer tes idées. Le premier mensonge qui revient très souvent, c'est le fait de dire « je n'ai pas les compétences, je n'ai pas l'expérience pour pouvoir changer de situation professionnelle et accéder à un métier qui m'épanouit plus, à un poste qui m'épanouit plus ». Parce qu'en fait, tu penses que tes 2 pieds sont collés dans une espèce de ciment qui t'empêche d'accéder à un nouveau métier, qui t'empêche de te former. Donc ma question c'est, est-ce que tu as les pieds cimentés dans quelque chose qui t'empêche de suivre une formation? Je pense que la réponse, c'est non. Et en fait, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que tu peux te former à n'importe quel âge. Alors, bien évidemment, ça dépendra aussi de ce que tu vises. Peut-être qu'une carrière de médecin à 40 ans, ça peut être plus compliqué, quoique ça peut être possible. Maintenant, tu as pléthore de formations qui te permettent d'accéder à une deuxième partie de carrière. Moi, j'en suis la preuve vivante. J'ai changé de carrière plusieurs fois dans ma vie. Je me suis reconvertie dans l'immobilier quand j'avais une trentaine d'années, mais quand j'ai eu 45 ans, j'ai recommencé complètement ma carrière dans l'immobilier parce que je me suis formée à d'autres compétences et que j'ai créé mon propre réseau de mandataires immobiliers. Ensuite, à 50 ans, j'ai eu envie de me lancer en tant que coach et donc je me suis formée au métier de coach et conférencière et donc j'ai lancé ma carrière de coach et conférencière à 50 ans. Donc en fait, à partir du moment où tu as quelque chose qui t'anime vraiment profondément, ce que tu dois faire, c'est te renseigner sur quelles sont les formations qui sont à ma disposition, quels sont même les avantages financiers auxquels j'ai droit parce que quelquefois tu penses que ça va te coûter de l'argent, que tu n'as pas les moyens de te former, eh bien tu peux avoir droit à des formations qui sont complètement financées et donc accéder à un niveau de compétence gratuitement. Donc ça, déjà, ce mensonge-là, tu le mets de côté. Ok, tu veux faire un nouveau métier, tu n'as pas d'expérience dans ce métier, tu n'as pas de compétences dans ce métier, ce n'est pas irréversible, tu peux te former. Deuxième mensonge, c'est se dire, en fait, mon âge me rend pas crédible. C'est-à-dire que j'ai plus de 40 ans, j'ai peut-être même 50 ans, voire plus. Et donc, si je me lance dans une nouvelle activité, je vais être en concurrence avec des jeunes qui seront beaucoup plus crédibles que moi. Pour moi, c'est le pire mensonge. Non seulement tu as bénéficié de toutes ces années d'expérience, peu importe l'expérience que tu as eue avant, mais ce qui est génial, c'est que quand tu te formes à un nouveau métier à plus de 40 ans, eh bien, tu vas pouvoir mettre à profit toutes les expériences de vie que tu as eues avant. Et donc, tu as ça de plus par rapport à un jeune qui arrive en concurrence sur ce même domaine. Donc là, c'est un avantage. Tu arrives à prendre beaucoup plus de recul sur les choses, tu as un autre regard. Et en plus, tu t'es enrichi d'une formation, donc tu as toute légitimité pour performer dans ce nouveau métier. Moi, je suis lancée en tant que conférencière en sachant que j'ai eu pendant des années la peur de parler en public. Donc ça, il faut quand même le savoir. Ça a été pour moi une épreuve, mais j'avais tellement envie de développer cette carrière. J'étais tellement animée par le fait de pouvoir inspirer des gens dans le développement de leur vie, dans la réussite, que j'ai mis de côté ma peur et je me suis formée. Et aujourd'hui, maintenant, c'est facile pour moi de parler en public et je me régale dans cette casquette de conférencière. Donc tu vois que franchement, souvent c'est toi le frein, c'est pas les autres. Et puis le fait de dire ça y est, je dois me contenter de ce que j'ai. Depuis quand on doit se contenter de ce qu'on a? En fait, non. On n'a qu'une vie, c'est toi qui mets le curseur. C'est justement parce que tu penses qu'il faut te contenter de ce que tu as, que tu ne vas pas attirer dans ta vie des choses, tu ne vas pas attirer plus dans ta vie, parce que tu attires dans ta vie ce à quoi tu penses. Donc si tu penses que il faut que tu te contentes de ce que tu as, eh bien tu ne vas pas créer d'opportunités, en tout cas tu ne seras pas attentive aux opportunités qui te permettent d'avoir plus dans ta vie. Donc déjà, change ton discours intérieur, commence à te dire que oui,
tout est ouvert, que c'est à 40 ans que ça commence, que c'est à 50 ans que ça commence et que tu peux tout à fait te réinventer et avoir beaucoup plus dans ta vie. Donc tu l'auras compris, déjà, la première chose à faire, c'est enlever ces idées de ta tête. Donc ça va être vraiment important de tout ce que j'ai pu te partager là. Donc déjà, c'est toi qui décides. Tu décides que oui, c'est le moment pour toi de faire autre chose, d'embrasser une nouvelle carrière, d'avoir envie d'aller beaucoup plus loin, beaucoup plus haut. Et ensuite, tu trouves les solutions, les formations, les personnes qui vont pouvoir te permettre d'accéder à ce que tu as envie de faire. J'ai hâte vraiment que tu me racontes finalement toutes ces choses qui émergent, toutes ces idées qui vont émerger suite à cette vidéo pour faire en sorte que ta vie elle soit vraiment à la hauteur de tes ambitions, de tes envies. Et surtout, je t'invite à liker cette vidéo, à la partager si tu connais quelqu'un qui pourrait en avoir besoin et avec grand plaisir de lire tes commentaires. Je me réjouis d'avance.